Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saints, ban saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 27 novembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Séverin, patron de la Bavière, patron ban prisonniers et ban captifs, patron ban vignerons et ban tisserands. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Séverin, ban Séverine. Là, en Europe centrale, 5e siècle, un monde au bord du gouffre. L'Empire romain, qui tient invincible auparavant, commence à effondrer sous le coup de ban invasion barbare. La famine, la maladie, la paix peut régner partout dans ma province, surtout dans l'actuelle Autriche et la Bavière. La ville peut saccager, peut piller, la population peut réduire en esclavage et toute l'autorité civile peut disparaître. C'est dans ce paysage de désolation qu'un homme mystérieux peut apparaître et nous ne connaissons pas les sorties, mais sa présence pour transformer le désespoir en espérance. Cet homme-là, c'est Séverin. Saint Séverin. Il n'est pas un général, il n'est pas un empereur, mais c'est un moine ascète, armé de sa seule foi et une charité inépuisable. Il n'est pas venu avec l'armée, mais avec une parole de réconfort, un acte de miséricorde et une organisation qui peut sauver des milliers de vies. Sa capacité pour négocier avec un chef barbare, pour nourrir un affamé, pour racheter un captif, faire de lui un phare dans la nuit, un véritable père du peuple dans un monde en ruine. C'est sa capacité pour incarner l'ordre et la compassion au cœur du désordre qui rend son histoire si poignante et si inspirante. Saint Séverin de Noric fin vive au 5e siècle après Jésus-Christ. Une période bouleversante majeure qui connaît comme le nom de la grande, sous le nom de la grande invasion et de la chute de l'Empire romain d'Occident. Son origine, il y a incertain. Certaines personnes pensaient que certaines traditions disaient qu'il est sorti de l'Italie, d'autres disaient qu'il est sorti de l'Afrique du Nord, mais il finit apparaître en Noric, c'est-à-dire dans l'actuelle Autriche et Bavière, vers 450 après Jésus-Christ. La société à l'époque était en pleine désintégration. L'autorité romaine a pu effondrer, la population est sans défense face à une invasion, une Goths, une Huns, une Russes et d'autres peuples germaniques, donc une barbares. La famine, l'épidémie et la captivité, c'était le lot quotidien, c'était monnaie courante tous les jours. C'est vrai, il est établi dans la province romaine de Noric, c'est-à-dire tout le long du Danube, dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Autriche et à la Bavière. Il fonde ce monastère qui vient servir non seulement de centre spirituel, mais aussi comme un refuge, comme un grenier de blé et un centre de rachat pour les captifs. Il vient parcourir la région, il vient prêcher, il vient organiser la vie communautaire, il vient intercéder auprès de ces barbares pour protéger la population. La vie Saint-Séverin, c'était une lutte constante contre la désintégration sociale et la souffrance humaine. Sa vulnérabilité, c'était ce statut d'homme de Dieu sans pouvoir militaire ou politique formel, face à un chef barbare, souvent brutal et imprévisible. Pourtant, sur la foi et ce charisme, fin conférer une autorité morale immense.
Il n'a pas hésité pour affronter un guerrier redoutable, armé seulement de son autorité morale et de son la foi. Face à une famine qui tout le temps t'a répété. C'est vrai, il n'est pas contenté seulement pour prier. Il organise un système de collecte et de distribution de nourriture qui pour établir un grenier dans un monastère. Il pour encourager les riches pour partager avec les pauvres. Il pour encourager les pauvres à travailler. Il pour mettre lui-même en place un atelier de tissage pour qu'il y ait une femme capable de subvenir à leurs besoins. Le tournant décisif dans la vie de Saint-Séverin, c'était sur l'arrivée dans sa région d'Autriche et de Bavière et sa décision pour l'établir là, pour lui capable de servir sa population chrétienne et romaine qui finit abandonnée là. Nous pas contre grand-chose sur la vie avant cela, mais sur l'apparition dans sa province en détresse en 450 après Jésus-Christ, il marque un engagement total. Il a choisi un avis monastique plus retiré. Il est capable de refuge dans les autres régions plus stables de l'Empire. Mais au lieu de cela, il choisit pour les établir au cœur des autres qui peut régner là, pour les berger un troupeau sans défense, pour lui prendre lui-même le fardeau d'une société en ruine. La région qu'il a choisie pour l'établir, c'est-à-dire l'actuelle Autriche et Bavière, est régulièrement frappée par une famine dévastatrice. Et ça, c'est une plus pire parce qu'il y a un barbare qui peut attaquer la ville, qui peut interrompre le commerce qui peut dérouler là-bas. La population, toujours, comme dire, peut faire face à la mort à cause de la famine. Un jour, il y a une famine particulièrement sévère, alors qu'il y a un grenier vide et un désespoir comment gagner les guerres. C'est vrai, il exhorte les habitants à la prière et à la confiance en Dieu. Quelque temps après, un bateau chargé de blé peut apparaître miraculeusement sur le Danube, alors que personne ne peut attendre une telle livraison. Ce miracle-là finit un impact immense. Il vient percevoir comme une intervention divine directe et il finit renforcer aussi la foi d'un chrétien et la réputation de Séverin comme un homme de Dieu puissant. Il vient apporter un soulagement immédiat à la famine et il vient redonner l'espoir à une population désespérée, prouvant ainsi que même dans les circonstances les plus sombres, la providence divine est capable d'agir. Ça consolide également l'autorité morale de Saint-Séverin et qui vient permettre d'organiser encore plus efficacement l'aide et la défense des communautés. Par l'invasion barbare, il entraîne une prise massive de captifs qui sont ensuite vendus comme esclaves ou bien rançonnés. Le sort de captif, c'était une des plus grandes souffrances de l'époque. C'est vrai, il était infatigable dans ses efforts pour rançonner ces bandes captifs-là. Souvent, lui-même, il allait personnellement dans un camp barbare pour y négocier la liberté des captifs. Il rapportait qu'en plusieurs reprises, les captifs se libérés de manière inattendue. Parfois, après la prière, parfois, après un changement soudain dans l'attitude des ravisseurs, ou même par des évasions miraculeuses, une évasion miraculeuse facilitée par des circonstances imprévues. Ce miracle de libération-là te donne un impact profond sur la morale de la population. De te montrer que même les cas les plus désespérés sont capables de trouver l'aide de Dieu par l'intercession de Séverin. Ça fait renforcer aussi la confiance de Bandimoun dans la capacité de Séverin pour protéger les autres et pour intercéder pour les autres. Et finalement encourage les autres à la charité pour le rachat des captifs. Ça acte de miséricorde, qu'il est miraculeux ou bien qu'il est le fruit de la négociation, fait que Séverin devient un symbole de l'espoir et de la compassion divine au milieu des barbares. Saint Séverin, bien qu'il vivant dans ce monde très différent de nôtre, il y a encore quelque chose avec nous avec une pertinence étonnante aujourd'hui, en particulier face à un défi qu'il peut faire dans le monde moderne d'aujourd'hui. Dans un monde confronté à une crise multiple, crise climatique, sanitaire, géopolitique, sociale, Séverin est un modèle de leadership résilient et compatissant. Il est capable d'organiser, protéger et inspirer une population désespérée face
à l'effondrement de l'ordre établi. Divin enseigne-nous l'importance de l'action concrète, de la solidarité, de la vision spirituelle pour traverser une tempête. Ce engagement inlassable pour rançonner les captifs, pour nourrir les affamés, pour protéger les faibles. Je résonne fortement avec la préoccupation actuelle qui concerne les réfugiés, les victimes de la traite humaine, les personnes déplacées, les migrants, les populations en situation de précarité, les pauvres. Et rappelle-nous que la dignité de chaque personne est sacrée et qui nous besoin et dans le devoir de charité envers les plus faibles, les plus vulnérables. Sa capacité pour négocier avec cette barbare, souvent hostile, il y a un exemple précoce de diplomatie et de recherche à la paix dans des contextes de conflit. D'un monde divisé, il inspire-nous pour nous rendre le dialogue, la compréhension et une solution pacifique, même avec des qui semblent peut-être nous l'adversaire. C'est vrai, il apporte l'espérance dans l'époque de désintégration totale. Il montrer que même lorsque tout semble perdu, la foi et la charité sont capables de reconstruire et capables de redonner un sens à nous la vie. C'est un message puissant pour nous l'époque où beaucoup peuvent sentir submergés par l'anxiété ou bien par la fatalité. Sur la vie d'ascèse, détaché de tout bien matériel, est un contre-modèle à la consommation excessive et la société matérialiste. Il invite-nous pour réfléchir à nos priorités, à nos valeurs et puissance en la vie centrée sur l'essentiel. En somme, Saint-Séverin y interpelle-nous comme un guide pour l'action juste, la compassion et l'espérance. Elle y montre-nous qui manière incarne la foi et la charité au cœur des plus grandes épreuves. Alors, à nous prier. Saint-Séverin de Noric, Père des pauvres et protecteur des affligés, toi qui fis nous une fort d'espérance au milieu de ce désordre qui tient à toute l'époque-là. Et toi qui fis nous connaître qui manière pour incarner la charité et la foi d'un monde en ruine, nous tournons vers toi avec humilité. Intercède pour nous en ce temps de troubles et d'incertitude. Inspire-nous en dirigeant à la sagesse et à la compassion, et nos cœurs à la générosité et à la solidarité. Aide-nous pour protéger les vulnérables, pour nourrir les affamés, pour œuvrer pour la paix et la justice dans notre monde. Donne-nous la force pour ne pas céder au désespoir, mais de toujours placer nos confiances en bon Dieu et témoigner de son amour par nos actes. Par ton exemple, qui nous arrivait vin bâtisseur d'espérance, artisan de paix à la suite du Christ. Amen. Saint-Séverin, priez pour nous et intercède pour nos familles. Qui bon Dieu bénisse eux et tous eux proches. Qui seul l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.